Salut à tous, vous ne devez pas m'entendre super bien là avec le bruit ambiant, mais donc je suis à Barcelone pour vous montrer un peu ce que peut donner en photo donc le Pixel 3 et comparé au S9 Plus. Donc là je suis sur la place des Fagnas, je vais vous faire apparaître en fait, je vais aller un peu partout dans Barcelone, enfin un peu partout. Je vais faire quelques endroits pas forcément ultra connus de Barcelone, parce que je suis déjà venu par le passé. Donc je vais vous faire les endroits moins connus, parce que du coup c'est ce qui est arrivé après sur la liste. Et l'idée c'est en fait, ça va être une visite de Barcelone assez soft, hein. Du coup je fais vraiment une seule vidéo pour l'ensemble. Et vous montrer, au fur et à mesure que je vous montre les lieux en vidéo, vous les montrez également en photo, ce que ça peut donner, vous affichez les photos. Donc pour avoir les comparaisons. Et également des fois je me ferai également la photo à l'A7 III qui est en train de m'enregistrer là, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Voilà, et donc là je suis en direction de Montjuïc, d'accord, la colline de Montjuïc, donc on va aller voir ça tout de suite. Alors là j'ai dû vous montrer les photos précédentes là où vous avez vu j'ai fait les photos au ras du sol. Et en fait le Pixel 3 a un avantage par rapport au Samsung S9, c'est que le capteur est beaucoup plus vers le haut, il est beaucoup plus en limite en bordure de téléphone, contrairement au S9 Plus où on est vraiment centré. Et du coup ça c'est un avantage et un inconvénient, c'est quand on le prend comme ça, donc ça c'est comme on le tient énormément en position appareil photo. L'inconvénient c'est que contrairement au S9 Plus où quand on passe un doigt devant il nous avertit, il nous dit qu'il y a un obstacle devant le capteur, lui ici il nous dit rien. Par contre l'avantage c'est que du coup quand on va le mettre hop à plat au ras du sol, on va avoir quelque chose de beaucoup plus proche du sol et donc avec un effet plus premier plan et plus contre-plongé que ce qu'on pourrait avoir avec le S9 Plus. Donc voilà, une petite chose sur le placement de l'objectif. Je trouve juste dommage que Google, qui est vraiment très bon en logiciel, ne soit pas fichu de faire un avertissement et d'éviter le déclenchement s'il y a un doigt devant. Bon, j'ai profité des fleurs là, que vous voyez derrière moi là, hop, pour du coup faire les tests de portrait, de mode portrait. Donc ça vous donne une idée de la complexité et de la nullité du S9 Plus comparé au Pixel 3. Donc, le Pixel 3 on va pouvoir faire des changements après coup de profondeur de champ, ce qui n'est pas du tout le cas sur le S9 Plus. Et voilà, donc je vous fais apparaître les deux manipulations, donc à gauche le Pixel 3, à droite le S9 Plus. Vous voyez, voilà, je vous laisse un peu voir, il n'y a pas photo. Sinon donc là j'en profite pour vous dire que je suis au niveau de, on va dire au pied de la butte de Montjuïc. Donc je suis devant la fontaine magique normalement, qui là n'est pas des masses magiques. Là justement quand j'ai commencé à vous parler, il y a eu la fontaine qui s'est mise en route ici, les cascades qui se sont mises en route mais pas encore la fontaine. Donc voilà, je pense que je verrai pas la fontaine malheureusement, c'est peut-être plus ce soir qu'elle s'illumine, qu'elle se met en place et qu'elle s'illumine. Mais j'espère que pendant que je vous ai parlé, vous avez pu voir ce que donnait le mode portrait, voilà. Bon évidemment il suffisait que je dise ça pour que la fontaine se mette en route, donc vous devez l'entendre derrière moi. Hop, donc la fontaine magique. Je vous la montre de plus près. Hop. Derrière moi là-haut, c'est le musée d'histoire d'art catalan. Du coup, l'occasion de vous montrer quelques photos, là je les fais défiler. Donc d'abord le Pixel 3, puis le S9 Plus, puis l'A7 III donc à 35 mm, et enfin l'A7 III à 16 mm, donc avec le f2.8, hein, et un filtre polarisant, je tiens à préciser, hein, pour la couleur du ciel. Et donc voilà, ça vous donne une idée un peu ce que ça peut donner niveau piqué, niveau gestion des couleurs, un peu aussi niveau place dynamique, on est quand même un peu à l'ombre là. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une idée. Et nous on va monter, on va faire un petit peu, hop, essayer de trouver le chemin en haut de Montjuïc. Donc je vous conseille, hein, c'est vraiment très joli, les fontaines sont assez folles, surtout avec, en fait il y a la cascade normale. Et en bas, vous voyez, il y a une espèce des petits jets qui font comme si on avait vraiment le retour d'eau, comme sur une grande cascade. Du coup, là, j'ai fait quelques photos en selfie avec les capteurs frontaux devant une petite cascade. Je vous ai montré le S9 Plus, enfin d'abord le Pixel 3 normal, le Pixel 3 grand angle, la même avec le mode portrait activé en laissant en automatique, sans jouer ici sur le flou d'arrière-plan après, et le S9 Plus avec le mode portrait.
qui est vraiment nul à chier, hein, vous allez voir. Le focus selfie qui est complètement nul, le détourage est nul, enfin ça fait peau de bébé, voilà. Voilà. Donc là je suis sur un balcon au-dessus, donc à côté du musée d'art catalan. Et donc c'est la bonne occasion de tester les modes panoramiques parce qu'on a vraiment une belle vue hop, je vous montre. On a vraiment une belle vue sur Barcelone. Donc, je vous conseille de venir là, c'est vous voyez un petit coin. Et du coup vous avez cette jolie vue, j'ai eu la chance, à ces découvertes. Et donc ce que je vais faire, hop, je me repose, c'est que je vais faire donc le test des deux modes panorama. Donc je fais en live devant vous et je vous les affiche. Donc là je vais vous les afficher l'un au-dessus de l'autre. Donc celui du dessus ça va être le panorama fait avec le Pixel 3. Et donc les deux je vais les faire en mode vertical, hein, ça sera mieux pour avoir plus de scènes. Et l'autre, donc ça sera celui du dessous, c'est celui du S9 Plus. Hop, là je l'ai fait. Voilà. Et donc ce que je fais aussi, c'est que je vous montre du coup en live comment sont faits ces modes panorama. Parce qu'on a vraiment deux façons de faire différentes. Au final, je préfère quand même celle du Pixel, qui je trouve est plus logique. Alors je vous montre. D'abord, je vous fais la vidéo. Là, donc c'est en train d'enregistrer. Donc je vous montre ce que ça donne avec le S9 Plus. Donc le truc, c'est qu'en fait, on a juste cette petite barre là que vous voyez du milieu. Et du coup, c'est pas forcément facile de rester bien stable. Alors qu'avec le Pixel 3, en fait, il nous fait une fenêtre beaucoup plus grande et il nous montre une image agrandie de ce qu'on est en train de prendre avec une inclinaison ou non en fonction d'où on doit se mettre. Et donc là, c'est ce que vous voyez avec le Pixel 3. Donc vous voyez, en fait, il fait un rectangle où il nous donne à la fois, hop, voilà, il dit qu'il fallait aller plus haut et l'inclinaison. Donc si je décale un peu, vous voyez, il faut que je revienne droit. Donc je trouve ça plus explicite. Donc les goélands à Barcelone traversent sur les passages piétons, pas mal. Le S9 Plus reste dans le dernier mode où on a été. C'est-à-dire que si je suis allé en mode portrait et que j'ai refait home pour revenir sur l'écran d'accueil et que je réouvre l'appareil photo 3-4 minutes après, je vais réatterrir sur le mode portrait. Il y a des gens qui vont préférer, moi je préfère pas. Moi je préfère la logique Google où à partir du moment où on revient sur l'écran d'accueil, quand on revient sur l'écran d'accueil et qu'on repart dans l'application appareil photo, on revient sur le mode tout auto. Et moi je trouve ça plus logique parce que quand on dégaine l'appareil photo vite, en général ce qu'on veut c'est avoir le mode auto et pas être dans un mode un peu farfelu, panorama, des choses comme ça. Là je vous montre quelques photos prises depuis des espèces de balcons. En fait c'est un petit parc pour enfants et du coup on a une vue sur Barcelone. Et au coucher du soleil comme ça, enfin le soir en fin d'après-midi, on a du coup le soleil qui est en fait caché derrière la montagne de Montjuïc, qui petit à petit hop baisse derrière la montagne et ça fait du coup qu'on voit l'ombre avancer sur la ville, c'est assez joli. Donc du coup juste c'est pour vous illustrer, donc ce que je fais c'est que je fais d'abord, donc là j'ai le S9 Plus en main, mais évidemment je vais vous montrer, donc je fais la mise au point sur une petite tige, les petits bouts de fleurs qui dépassent, qui sont au niveau, à peu près au niveau du tiers de l'image. Alors j'essaye de m'approcher le plus possible avec le grand angle du S9 Plus. Quelque chose que je vous ai dit dans la vidéo principale, hein, c'est que le S9 Plus, contrairement au Pixel 3, ne nous dit pas quand on est trop près. En fait, il ne nous dit pas reculez-vous, attention, vous êtes trop près. Donc là, j'ai pas changé, je reste au même endroit, la même distance que quand j'étais avec le grand angle, sauf que je passe avec le zoom optique et donc ça me permet de beaucoup me rapprocher. Donc là, typiquement, vous voyez, je suis trop près avec le Pixel 3, il me dit de reculer. Hop, voilà, donc là je suis au plus près, il me dit encore un peu plus. Ce que je vais faire quand même, c'est avec le Pixel 3, je vais essayer de zoomer. Donc là j'ai double tapé, j'ai juste double tapé et je prends la photo, tac. Voilà, donc du coup je vous mets côte à côte le Pixel 3 normal, le S9 Plus normal et le Pixel 3 zoomé numérique, le S9 Plus zoomé optique. Vraiment être un peu en mode bien obscur, donc j'ai fait les photos en automatique et en mode de nuit sur le Pixel 3 et donc il n'y a pas de mode nuit hein, sur le S9 Plus, c'est de l'automatique. Vous allez pouvoir comparer ce que ça donne. Le Pixel 3 écrase complètement le S9 Plus, sachant qu'ici donc en plus depuis quand je vous avais fait le premier test, j'avais que la version, on va dire une version un peu non officielle, une version bêta de l'appareil photo avec ce mode nuit. Là j'ai la vraie version
Et une des choses que j'avais dites sur cette application, sur ce mode nuit, c'était que je trouvais un peu dommage quand on était en mode automatique, il nous disait attention, donc ça je vous l'ai pas fait apparaître encore, il nous disait attention, c'est sombre, passez en mode nuit, mais on pouvait pas directement cliquer sur cette bulle d'information pour aller dans le mode nuit, il fallait aller dans plus nuit. Ça a été corrigé comme je vous le montre là. Dès qu'il nous dit c'est trop sombre, on peut directement cliquer, on passe en mode nuit, c'est bien pratique. Donc clairement le mode nuit, moi je trouve il est vraiment, il est bluffant, hein. C'est vraiment dingue ce qu'il arrive à faire. Parce que non seulement il augmente la luminosité, il permet de voir des choses qu'on n'arrive pas à voir et à diminuer le bruit qu'on a avec le mode automatique, mais en plus il retraite les couleurs, avoir des couleurs qui se rapprochent de ce qu'on aurait de jour. Donc ça je trouve très agréable, on n'a pas cette espèce de jaune, cette couleur très chaude du haut lampadaire orange, du haut lampadaire blanc, mais pas avec une lumière pas terrible. Là en fait non seulement il augmente la luminosité, il augmente le piqué, il diminue le grain en faisant en fait une pause longue, mais une pause longue sans avoir besoin de rester complètement fixe, sans avoir besoin de trépied. Mais en plus il corrige les couleurs de façon à ce qu'on n'ait pas cette couleur très moche de nuit avec les lampadaires, avec les lumières artificielles. Et ça je trouve ça vraiment assez hallucinant, hein, clairement. Voilà, Pixel 3 pour ça il défonce tout. Alors j'étais sur les Ramblas, là ce que vous avez vu juste avant, là je suis sur la Place Aréal, donc c'est bien joli avec les petites guirlandes et tout. Donc pour vous dire que oui, là je vous ai montré, ou je vous montre actuellement des photos, donc avec en particulier le Sony A7 III en 16 mm pour vraiment vous montrer l'intérêt selon moi d'avoir du très grand angle, du 16 mm justement. Et donc j'ai quand même mis en comparaison ce que j'arrive à avoir avec le Pixel 3 et le S9 Plus. Ok, donc je suis sur la place Jaume, ce que vous venez de voir c'est le palais de la Generalitat, donc avec le drapeau, libérer les prisonniers politiques. Juste pour vous dire, donc là en étant sur cette place et un peu avant, je me suis dit, j'ai eu la même idée que j'avais eu tout à l'heure sur un balcon. C'est, ah oui, je suis toujours embêté de ne pas avoir un angle assez grand, mais en fait, pourquoi je n'utilise pas le grand angle frontal et du coup, donc, au lieu de le prendre écran face à soi, retourner l'écran pour du coup prendre la photo comme ça. Alors ça fait très couillon, c'est pas facile à cadrer parce que du coup on passe la tête devant l'écran pour le faire, mais j'ai fait ça et ça marche franchement bien. Donc en plus, comme je vous ai dit aussi dans la première vidéo, tous les modes en fait marchent avec tous les objectifs. Donc le mode portrait marche aussi avec l'objectif grand angle, le mode nuit de même. Et donc du coup, même quand c'est de nuit comme ça, en passant avec le mode nuit, en fait, alors c'était pas forcément nécessaire dans les cas que je vous présente là, qui sont en train de défiler, mais quand même, voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. En fait, ça vous permet d'avoir un grand angle qui au final, j'ai l'impression, est meilleur que le grand angle arrière du G6 que j'avais. Alors je sais pas le G7 maintenant ce qu'il donne, je sais que c'est mieux, mais voilà, j'ai l'impression qu'avec l'objectif frontal, en fait, on arrive à avoir un grand angle dont qu'on a qu'à retourner le téléphone pour avoir quelque chose de très correct. Et là, je suis dans la fameuse rue du quartier gothique, d'accord, et donc c'est vraiment cette photo. Si vous tapez quartier gothique Barcelone sur internet, vous allez trouver cette photo. Bon, encore une remarque générale plus que vraiment le test du Pixel 3 en lui-même, hein, c'est que là, donc, dans cette configuration, vous voyez, j'ai donc la cathédrale de Barcelone, je suis derrière la cathédrale de Barcelone en fond, donc vraiment dans l'ombre, et j'ai des lampadaires sur tout lui en premier plan, mais j'avais essayé également en me mettant sous lui. Et dans les deux cas, en fait, que ce soit avec le Pixel 3, je vous mets ça à l'image, que ce soit avec le Pixel 3 ou le S9 Plus, on a vraiment donc, des flares qui apparaissent. Pourtant, les objectifs sont pareils, hein, surtout celui du Pixel 3, il est encore tout neuf, hein. Il a un mois, là, le Pixel 3 a tout cassé. Du coup, c'est là où on voit vraiment que ces petits objectifs un tout rikiki sur nos smartphones, mais ils ont quand même de grosses difficultés avec tout ce qui est contre-jour et contre-lumière, donc flares. Et donc vous avez également la photo là, ce que ça donne avec la 7 III, hein. Donc vous voyez, il n'y a quand même pas photo.
Donc jour 2, là je suis sur la Rambla des Mares. Donc j'ai fait un petit test avec la statue de Christophe Colomb qui est derrière moi là. Donc un test vraiment en plein contre-jour, donc pour un peu voir la plage dynamique. Je vous mettrai les DNG dans un Google Drive afin que vous puissiez vous-même un peu voir ce que vous pouvez récupérer dans les ondes. Et une photo donc normale pour comparer. Aujourd'hui donc je vais, comme hier à la fin, je vais pas trop utiliser l'A7 III pour les photos, à part si vraiment j'ai besoin du grand angle et que je trouve que ça apporte un plus. Sinon j'utiliserai que les deux téléphones. Et là en fait, juste pour vous dire, j'ai enlevé le filtre polarisant, donc j'avais enlevé hier soir et je le laisse comme ça en fait, comme ça, s'il y a des photos à la C3, vous aurez une idée de la gestion des couleurs des téléphones par rapport à la C3 sans filtre polarisant. Voilà, donc c'est parti, on va faire une petite journée à Barcelone avec du soleil, ça c'est cool. J'en ai également profité là pour faire un petit test de zoom, donc vraiment en plein jour, avec là vous aurez des détails, il y a tout le cordage. Vous pourrez faire un zoom sur la photo, voir ce que ça donne au niveau pixelisation du cordage. Donc avec le S9 Plus, capteur normal, capteur zoom. J'ai essayé de zoomer en plus donc sur le format portrait, donc c'est un zoom sur le S9 Plus. Et donc pareil sur le Pixel 3, donc je vous les mets du coup côte à côte. Objectifs normaux, après objectif zoom du S9 Plus par rapport au double tap, donc zoom numérique du Pixel 3. Et après vertical, zoom numérique aussi sur le S9 Plus avec l'objectif zoomé. Et donc le Pixel 3 zoomé encore plus pour vraiment avoir à peu près la même photo. Voilà, si vous avez une idée, tout ça allez voir, hein, je vous rappelle, dans la galerie. En description vous avez la galerie complète et vous pouvez du coup checker tout ça, zoomer sur les photos, voir ce qui vous plaît ou pas. Je suis au parc de la Ciutadella et j'en ai profité pour refaire donc, des photos au grand angle. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je fais uniquement l'A7 en 16 mm et le Pixel 3 donc avec son capteur frontal. Du coup donc je fais passer les photos, hein, voilà, je trouve quand même ça fait bien le job. C'est compliqué à cadrer. Là en particulier je viens de le faire avec la serre derrière moi là, et je vais vous montrer voilà, j'ai pas réussi à avoir du tout la même chose que j'ai eu avec l'A7 III, vu que du coup on voit pas ce qu'on fait, on fait un peu au pif. Et j'ai également fait, du coup on va avancer, j'ai également fait donc quelques photos macro, donc seulement Pixel 3 et S9 Plus. Donc j'ai pu les faire sur les fleurs qui vont arriver derrière moi là. Donc je vous les montre. Vous pourrez juger de la qualité de chacune. Le truc que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression, enfin jusqu'à présent j'avais vraiment l'impression que le S9 Plus était bien meilleur, mais je reviens un peu sur ma position, parce que là on va vraiment avoir essayé d'utiliser le zoom beaucoup plus là, à Barcelone. Je peux vous dire qu'en fait le zoom, quand on double tape sur le Pixel 3, on arrive à l'équivalent à peu près du zoom x4 chez le S9 Plus, c'est-à-dire le zoom optique qu'on rezoome dedans. En fait c'est le premier point, en fait je crois qu'il y a 5 points sur, je vous l'affiche, du coup je crois qu'il y a 5 points de niveau de zoom numérique sur le Pixel 3, et en fait à peu près le 50 mm qui correspond au zoom optique du S9 Plus correspond au premier des points. Quand on est au deuxième des points, où la qualité est encore très correcte à mon avis, on est en fait à x4, donc on est à quelque chose comme 100 mm à peu près, hein, une vache près. Et l'autre chose, c'est que là, typiquement sur les fleurs, donc c'était un peu bâtard dans le sens où il y avait plusieurs plans, vraiment beaucoup de plans avec les branchages derrière. Le ciel est assez blanc-gris, là ça s'est couvert. Du coup, un peu difficile de faire la mise au point. Et donc, comme j'ai déjà pu le dire, et je le redis ici, le tap sur l'écran du S9 Plus pour faire la mise au point sur un truc marche très mal. Elle fait n'importe quoi en fait. Le carré se met, déjà il se met pas forcément en ami, c'est pas du tout précis en fait. On a, je sais pas, l'écran doit être divisé peut-être en 40 zones, à tout casser 20 zones. Quand le Pixel 3 vraiment on peut taper à 1 mm ou 2 mm près. Quand on tape, le point vraiment change d'endroit où on veut qu'il change. Et du coup ça fait donc cette impossibilité de vraiment faire une mise au point où on veut, couplé au fait que ça bouge dans tous les sens, ça fait que c'était beaucoup plus dur pour moi de prendre la photo, les photos macro. J'ai eu beaucoup plus de facilité avec le Pixel 3. Et je suis à la Cascada Monumental, donc pour vous dire, j'ai fait quelques photos que je vous montre là. Donc quelques photos avec le capteur arrière, donc là je peux vous montrer justement ce que je vous disais avant sur les niveaux de zoom. Je vous affiche ces photos aussi hein, que j'ai fait selon les différents points à chaque fois. Donc j'ai refait les selfies, et un truc que j'aime bien chez le S9 Plus, c'est que je le trouve beaucoup plus franc sur où il fait sa mise au point.
C'est pas tout le temps vrai, parce que des fois ça bug un peu et du coup on n'est pas sûr, mais en fait quand on prend le S9 Plus, c'est ce que je vous montre, directement on a un rond jaune qui apparaît autour de notre visage, surtout si le visage est à peu près centré sur l'image. Moi en général j'aime pas le centrer pour justement qu'on voit le fond, donc là du coup ça marche un peu moins bien, mais quand même on a une information comme quoi ok l'appareil photo, le téléphone fait bien la mise au point sur nous. Alors qu'avec le Pixel 3 on appuie et très vite le point s'en va, donc on n'a pas de suivi de sujet, hein. Là sur ce coup là on n'a pas le rond qui reste sur la tête, c'est un peu pénible. Et par contre ce que je préfère largement plus sur le Pixel 3 et du coup rien que pour ça il est largement au-dessus du S9 Plus, c'est qu'en double tapant et dans le grand angle et ça ça change la vie. Je suis sur la plage là, donc au niveau du village olympique, enfin, juste après le village olympique, derrière là, avec l'espèce de poisson en ferraille là. Donc j'ai fait quelques photos, je vous les fais défiler. Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que clairement bon, le Pixel 3 est complètement dingue en photo, hein, à tous les niveaux. Ce que j'aime le plus, c'est son piqué, son traitement numérique, quels que soient les objectifs. L'objectif grand angle qui fait un taf de ouf, que ce soit donc en mode selfie, mais du coup vous avez vu en feintant, en retournant, ça marche bien. C'est pas hyper pratique mais ça marche très bien. Le mode portrait fonctionne bien quand c'est vraiment du portrait, quand c'est vraiment une personne qu'on prend en photo. Ça fonctionne beaucoup moins bien quand c'est du coup avec par exemple des fleurs où il y a des petits espaces. Dès qu'il y a des petits espaces par exemple entre des jambes, en dessous d'un bras ou quoi, c'est plus problématique. En plus on peut régler après coup la zone de mise au point ainsi que l'intensité du full arrière-plan, donc ça c'est juste dingue. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Son mode nuit qui est complètement fou, hein. Alors j'ai eu une discussion là sur YouTube ce matin, donc dans un des commentaires de mes vidéos sur le Pixel 3, qui disait qu'il trouvait le mode nuit trop avec des couleurs pas naturelles, trop saturées. Moi je dirais pas trop saturé, pas naturel c'est vrai. Donc typiquement quand on a des lampadaires et que tout est jaune, lui il va en fait corriger ça, il va rendre des couleurs en fait comme on aurait en plein jour. Moi je trouve ça excellent parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui est pas tout orange et tout moche. Donc moi au contraire je trouve qu'il fait un travail de ouf, non seulement en augmentant la luminosité mais également en changeant les couleurs pour réavoir des couleurs plus naturelles comme si on était de jour, avec de la lumière naturelle. Je suis super content du Pixel 3 pour la photo. Clairement il y a des choses où il est moins bon, mais la photo voilà, enfin, autant la vidéo il y avait des choses qu'on pouvait critiquer, la photo honnêtement c'est du sans faute, hein, à part quelques petits aspects ergonomiques dans l'application, dans la façon de mettre au point des fois, de pas faire une mise au point automatique sur le visage, mais dans l'ensemble c'est très bon, hein, c'est vraiment excellent. Donc tous ceux qui adorent la photo et qui veulent avoir un appareil qui pourra tout faire, donc tout faire en photo, donc de jour évidemment, ça maintenant tous les appareils, tous les flagships y arrivent, tous les smartphones y arrivent, par contre également en grand angle et également de nuit, et avec en plus cette option de bokeh en arrière-plan. Le top shot là, l'histoire d'avoir un motion et après de prendre le top shot, je suis moins convaincu. C'était une feature qui me disait bien avant d'avoir le téléphone et au final je trouve que c'est assez gadget. Je l'ai utilisé quelques fois avec ma fille, mais ça fait des photos tellement petites que ça fait du 3 mégapixels ou 4 mégapixels, du coup c'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, ça là-dessus, enfin ne l'achetez pas pour ça. Si par contre vous cherchez un mode nuit, si par contre vous cherchez un téléphone ultra piqué qui donne des photos ultra piquées avec des couleurs vraiment jolies et qui fait tout seul sans avoir besoin de 15 000 objectifs comme maintenant tous les smartphones essayent de faire, c'est le Pixel 3 quoi. Clairement il écrase tout sur la photo, c'est tout, hein, voilà. Donc derrière moi le port de Barcelone. Je vais conclure quand même sur Barcelone justement. Bon, mon but c'était pas du tout de vous faire vraiment une vidéo de voyage, hein, c'était juste une vidéo de s'appuyer sur un voyage pour tester le Pixel 3. Donc Barcelone c'est vraiment sympa, hein, c'est une ville qu'on peut je pense visiter en 3, 4, 5 jours complètement
en rushant un peu, mais voilà, moi là en 2 jours j'ai eu le temps de faire le parc Montjuïc, j'ai eu le temps de faire tout Barceloneta, j'ai eu le temps de faire donc, le village olympique un peu rapidement, plus tout le quartier gothique, vous voyez. Donc derrière, qu'est-ce qui reste vraiment une grande chose, c'est ce que j'avais fait par le passé, donc c'est évidemment la cathédrale, hein, du coup, la Sagrada Familia, le parc Güell, pas la Rambla mais la rue où il y a justement toutes les constructions d'architecture. Après il y a à la limite le mont Bilou, je ne me rappelle plus. Et voilà, après il y a d'autres choses à voir autour de Barcelone, mais c'est vrai qu'on peut faire le tour assez vite de cette ville, donc c'est bien pratique. Donc si vous voulez partir pour 4 jours, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien, c'est une ville que j'aime bien particulièrement, en fait j'aime bien les villes déjà où il fait beau, et j'aime bien les villes, donc là je vous rappelle on est le 30 novembre, le 1er décembre même, je sais pas. J'aime bien les villes où il fait beau, j'aime bien les villes où il y a de la mer à côté, je trouve ça assez fou d'avoir une très grande ville et dès qu'on fait 5-10 minutes de marche pour pouvoir être sur une plage comme vous avez vu juste avant, je trouve ça assez dingue. Ils ont encore les douches installées, il y a les filets de volley, ça joue au beach volley, ça fait de la muscu comme en Californie, voilà, ça je trouve ça vraiment très agréable. Une vraie qualité de vie ici pour ça. Mais voilà, je ne vais pas en dire tellement plus, hein. Je vous invite à aller voir les photos. Je vous mets dans la description en bas, vous avez un lien vers la carte, donc vers la carte perso. Donc il y aura les 2 traces. La trace d'hier, j'ai fait à peu près 10 km. La trace d'aujourd'hui, là je suis à 12, donc en tout j'aurais fait 13 km à peu près, le temps de rentrer à la gare. Je vous mets également donc, les points principaux d'intérêt que j'ai pu visiter et toutes les photos faites au Pixel 3 seront mises géolocalisées sur la carte. Donc ça en fait je le mets dans un filtre à part, comme ça si vous ne voulez pas voir toutes les photos qui apparaissent qui vous dérangent, vous désactivez le filtre et vous avez que les points d'intérêt et les traces. Donc voilà, allez voir ça, hein, ça vous aurez une idée du temps que ça m'a pris, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de vous rendre plus compte de ce dont était capable le Pixel 3 en photo, que ça vous aura peut-être donné envie de l'acheter ou pas, c'est vous qui voyez. Je vous dis merci d'avoir regardé, abonnez-vous si ça vous a plu, likez si ça vous a plu, ça fait du bien à la chaîne et à la prochaine fois pour une autre vidéo.